suis Laurence Lubé et je suis sophrologue et formatrice en sophrologie. Quel est ton rôle au sein de l'école ? Au sein du groupe Skill & You et dans les écoles Biacademy et Educatel, j'ai en charge donc la rédaction de certains cours, les permanences téléphoniques, mais également aussi la correction des devoirs audio, des devoirs écrits. Je suis également animatrice des classes virtuelles et des ateliers en présentiel d'animation donc aux pratiques des techniques sophrologiques. Quelles sont les matières que tu enseignes ? J'enseigne la sophrologie d'un point de vue théorique et également d'un point de vue de toutes les pratiques puisque vous allez être à distance, donc il y aura beaucoup de pratiques de techniques. Quel a été ton parcours avant de devenir formatrice ? J'ai travaillé pendant 24 ans dans une clinique psychiatrique où j'étais animatrice d'atelier et art-thérapeute. J'ai ensuite fait une formation en sophrologie, tout d'abord chez Educatel et puis en sophrologie caïcédienne, donc à l'Académie de sophrologie de Paris. Et j'ai terminé mon enseignement de sophrologie donc à l'ESA de Vincennes pour le cycle existentiel. J'ai rejoint donc le groupe en tant que formatrice en 2018. Quels sont les débouchés dans ce secteur ? Le métier de sophrologue est très varié et très riche, tant dans le public que vous aurez à accompagner, de l'enfant jusqu'aux personnes d'un âge très avancé, mais aussi au niveau du champ, on va dire, d'application et d'intervention. Vous pourrez travailler, par exemple, dans le milieu associatif, dans le milieu scolaire, en entreprise, également dans le milieu médical. Vous pourrez aussi également, si vous êtes salarié ou si vous êtes en indépendant, travailler en tant que sophrologue, mais en complément déjà de votre métier. D'autres milieux sont par exemple les associations, les institutions, en EHPAD, mais aussi dans le milieu pénal et dans le milieu scolaire. Quelles sont les qualités pour travailler dans ce domaine ? La première qualité qui me vient à l'esprit, c'est le dynamisme. Du dynamisme, mais aussi de la motivation, de la persévérance. Si vous aimez les histoires, si vous aimez les personnes, si vous êtes bienveillant, si vous êtes dans la compassion, ce métier sera vraiment un métier d'ouverture, un métier de rencontre et d'échange. D'autres qualités sont importantes. L'organisation, la méthodologie, la flexibilité, l'adaptabilité, puisque vous allez travailler avec des personnes de tous les âges et dans de nombreux domaines. Quels sont tes conseils pour réussir sa formation à distance ? Pour réussir cette formation à distance, il vous faudra une belle organisation et de la méthodologie. En sophrologie, vous aurez la partie théorique, mais vous allez avoir également beaucoup de pratiques. Vous aurez des vidéos, vous aurez des audios qui vous guideront. Il est important de beaucoup s'entraîner. C'est très important. La théorie, c'est une chose, mais vous allez avoir un métier de pratique, donc de vous entraîner notamment, bien sûr, aux techniques, mais aussi à travailler votre voix, puisque c'est l'outil de travail du sophrologue.